choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous et bonjour à tous les bien-aimés qui nous suivez à des milliers de kilomètres. Nous vous bénissons dans le nom merveilleux de Jésus. C'est toujours une joie de nous retrouver en sa présence. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans la présence du roi des rois, celui qui donne la joie, la paix, la stabilité. Nous recommandons entre les mains du Seigneur afin de lui confier ces instants, lui confier ces moments pour qu'il nous conduise et que la chair s'efface. Que ce ne soit pas un mardi de plus, que ce ne soit pas un mardi où nous venons simplement nous rencontrer, mais que ce soit encore une fois de plus un jour où nous venons à sa rencontre et que tout ce que nous allons écouter, tout ce que nous allons chanter, que l'Esprit du Seigneur puisse nous convaincre vraiment que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Seigneur de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu es merveilleux. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci encore, Seigneur, pour tous ces bien-aimés qui se sont levés, Seigneur, pour être en ces lieux, Seigneur. Tu dis, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Viens siéger au milieu de nous, Seigneur. Nous prions, Père, que vraiment la chair s'efface. Que nous puissions, Seigneur, te donner nos vies, Seigneur. Que nous puissions vivre pour toi. Parle-nous une fois de plus encore aujourd'hui, Seigneur. Au travers des chants de louange, Seigneur, que chacun saisisse la grâce que tu nous fais, Seigneur. La grâce de te connaître. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous te confions, Seigneur, tout le déroulement, Seigneur, de ce culte, afin que notre joie soit parfaite. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons que là où tes enfants se réunissent, le diable aussi, Seigneur, vient attaquer. Mais nous croyons, Seigneur, en cette parole que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi nous te faisons confiance et nous sommes dans la paix de savoir que tu es avec nous. Nous te disons merci pour tout et nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom au travers, Seigneur, de ce chant. Seigneur, ton esprit souffle. C'est le chant 342 à la page 95. Je ne
Seigneur. C'est la vérité, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, rester indifférents, Seigneur, face à tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous qui étions perdus, nous qui étions, Seigneur, voués à l'échec, tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos fautes. Ton amour, Seigneur, a été déversé à la croix. Tu as donné de ta vie afin que nous ayons la vie. Seigneur, ton amour, Seigneur, me dépasse, Seigneur. Parce que, mauvais que nous sommes, Seigneur, nous faisons des actes, Seigneur, qui vraiment souvent ne te glorifient pas. Mais tu nous pardonnes. Malgré que ce monde ne t'aime pas, Seigneur, te rejette, mais toi, tu nous aimes. Seigneur, nous le vivons tous les jours, Seigneur. On ne peut pas évoquer simplement, librement ton nom. Seigneur, les hommes rejettent le Créateur. Ils préfèrent la créature, mais tu n'as pas regardé à ça. Tu as donné ta vie pour nous. Tu n'as pas regardé à notre orgueil, Seigneur. Tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre la meilleure des vies. Et aujourd'hui encore, tu nous ouvres les portes. Tu nous appelles. Tu nous appelles à venir à toi, à compter sur toi. Seigneur, tu dis que tu ne fermeras point la porte à celui qui frappe. Tu l'ouvriras, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que ton amour, Seigneur, dépasse toute chose, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce que tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, il est exalté. Chant 129 à la page 41. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté,
cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es au-dessus, Seigneur, de tout. Tu es le créateur de toutes choses. L'univers existe parce que il a suffi que tu parles. Voilà pourquoi nous voulons élever ton nom. Et nous voulons prendre ce chant par le nom de Jésus, le nom qui a été donné partout, pour accomplir toutes choses sur cette terre. Le nom qui est élevé au-dessus de tout. Par le nom de Jésus, 292, page 80. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de
amen, amen. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie. Jésus-Christ, c'est cette lumière-là qui nous éclaire, comme il est écrit dans Philippiens, dans Éphésiens 5. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est Jésus. Jésus sauve, Jésus donne la vie, Jésus redonne de l'espoir. Là où on est fatigué, confions-nous au Seigneur, c'est lui qui donne la vie. Nous allons prendre ce chant, Jésus revient. Le chant 188, page 55. Jésus revient. ton nom, Seigneur. Bien-aimé, c'est la vérité que Jésus revient bientôt.
Dans le dernier chapitre d'Apocalypse, au verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Et plus haut, il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Le Seigneur revient bientôt. C'est une promesse, soyons prêts. Et toujours dans le même verset, on nous demande de garder, de laver nos robes, qu'elles soient toutes blanches. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour confier le temps d'étude entre ses mains. Qu'il conduise notre bien-aimé. Seigneur, nous venons, Seigneur, te dire merci pour ce temps de louange et d'adoration. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être soumis, Seigneur, à ta volonté. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, de rentrer, Seigneur, dans ta présence. Nous prions, Seigneur, afin que tu conduises notre bien-aimé, Seigneur, sur ce partage, Seigneur, de Daniel, Seigneur, que tu l'inspires dans les réponses, Seigneur, et que, Seigneur, ta lumière, Seigneur, nous éclaire encore, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre étude sur le livre de Daniel. Nous allons donc aborder le chapitre 4. Le chapitre 4. Et avant d'aborder le chapitre 4, nous allons résumer les précédents chapitres. Et au premier chapitre, on nous a exposé Daniel et ses amis qui étaient amenés captifs à Babylone à la suite de la défaite de leur armée par rapport à l'armée de Babylone. Et arrivés sur place, ils ont été utilisés pour servir le roi. Et dans cet usage, ils n'ont pas cédé à la pression de coutume de Babylone. Ils ont résisté. Donc nous avons dit que Daniel et ses amis étaient l'image des chrétiens dans le monde. Donc c'était un exemple parfait de ce que nous devons imiter pour vivre dans ce monde. Donc l'exemple de Daniel et ses amis qui n'étaient pas en colère contre Dieu, malgré leur position de prisonniers, en quelque sorte. Et nous aussi, nous ne devons pas être en colère contre Dieu, même si nous sommes nés dans une famille pauvre, nous sommes nés avec une maladie, ou bien une maladie nous a surpris à un certain âge. Et lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne devons pas être en colère par rapport à ça. Nous devons considérer que être avec Dieu, c'est le plus grand avantage et fonctionner avec cela pour obtenir une délivrance totale. Donc c'est ça qu'a été l'esprit de Daniel et de ses amis. Ils ont accepté leur situation tout en considérant que leur Dieu était toujours le meilleur, le plus fort. Et dans le deuxième chapitre, il y a eu une vision qu'a eu le roi Nebuchadnezzar, un songe qui l'a déstabilisé, et il a voulu connaître l'explication de ce songe, sauf qu'il a oublié ce songe,
Et donc, il a demandé à tous les magiciens de Babylone d'intervenir pour lui remettre en mémoire le songe et lui donner l'explication. Ils ont tous échoué et Daniel et les autres magiciens étaient sous le coup d'une menace de mort de la part du roi. Le roi avait dit, si vous ne donnez pas l'explication, vous allez tous mourir, vous tous les sages de Babylone. Et Daniel et ses amis faisaient partie de ces sages de Babylone. Et nous avons dit que d'une manière ou d'une autre, Dieu va faire en sorte que nous soyons confrontés à des grands problèmes pour qu'il les résolve et que nous voyons sa gloire. Donc c'est ainsi que Daniel, peut-être, si ça dépendait que de lui, il allait rester calme, mais quand ils ont été menacés de mort, il a décidé de chercher la face de Dieu pour résoudre cette histoire de songe. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu lui a donné le songe et l'explication. Voilà. Donc nous arrivons au chapitre 3, et dans le chapitre 3, malgré l'explication du songe, parce que le songe montrait une statue avec une tête en or, avec la poitrine en argent, et les cuisses en bronze, et puis les mollets, les pieds, surtout les pieds, argile, mélangés avec du fer. Voilà. Et malgré l'explication de ce songe qui montrait qu'à Nebuchadnezzar, le roi, Dieu avait confié la gestion du monde, nous avions dit qu'il était l'image d'Adam et finalement l'image de l'Antichrist qui voudra aussi gérer le monde. Et donc, Nebuchadnezzar qui était la tête d'or, à qui Dieu a remis la gestion d'or, la gestion du monde, puisque c'est dit que c'est Dieu qui lui a confié ce pouvoir-là. Alors que pour le royaume qui allait suivre, on n'a pas dit ça. On a dit ça que de lui. Pour le royaume en or, la tête en or, c'est lui à qui Dieu a donné le pouvoir. C'est pourquoi nous avons dit que c'est l'image d'Adam à qui Dieu a confié la gestion de l'univers. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est que finalement, il a été remplacé par des royaumes, 3 autres royaumes qui forment le tout. Et ce tout-là, c'est quand même un homme. Donc ça montre que la statue représentait l'humanité, avec le pouvoir qui est donné à des rois successifs. Et la fin de tout ça, c'est quoi? C'est qu'une pierre sans le soutien d'une main va briser la statue. Et Daniel donne l'explication en disant, la tête d'or c'est le roi, et il va être remplacé par d'autres rois, et viendra un temps où il y aura un royaume qui vient de Dieu seul, qui va briser tous ces royaumes-là pour s'installer comme royaume éternel, donc c'est le royaume de Jésus-Christ. Voilà l'explication qu'il reçoit. Malgré cette explication qu'il reçoit, qui devait lui donner une certaine humilité, Nebuchadnezzar se permet au chapitre 3 de se construire une statue d'or. Donc on vient de lui dire, de lui donner l'explication qu'il y aura une pierre qui cassera cette statue qu'il a vue en vision. Ce qui veut dire qu'il faut arrêter avec des ambitions démesurées face à Dieu. Nebuchadnezzar va quand même se construire une statue en or pour que les gens l'adorent. Et c'est là que les amis de Daniel résistent à tout cela. Ils sont accusés et ils sont envoyés dans la fournaise et ils survivent, ils ressortent vivants. Voilà là où l'étape à laquelle nous sommes dans ce parcours de Daniel et ses amis au milieu des rois. Donc là, on est encore avec le premier roi, Nebuchadnezzar. Ensuite, ça sera avec Belshazzar. Après, ça sera avec Darius. Voilà. Nous prenons maintenant le chapitre 4, où malgré le fait que, au chapitre 3, Nebuchadnezzar a vu la gloire de Dieu, a vu que les amis de Daniel n'étaient pas brûlés dans le feu, et il a reconnu que le véritable Dieu, c'était le Dieu de Daniel et des amis de Daniel. Malgré ça, il va quand même, une fois de plus, pécher dans l'orgueil. C'est pourquoi notre thème de ce soir, c'est l'orgueil de l'homme. Ça constitue
le vrai problème de l'homme, l'orgueil. C'est ce que nous allons constater. J'ai fait le résumé, pourquoi? Dans quel but? Que nous voyons combien ce monsieur-là, le roi, a vu la démonstration de la grandeur de Dieu. Malgré la démonstration de la grandeur de Dieu, il tombe quand même dans l'orgueil au chapitre 3 de vouloir rivaliser avec lui. Et il va continuer au chapitre 4 malgré l'avertissement de Dieu. C'est pour nous dire que le problème de l'orgueil est un problème très, très, très sérieux. Il faut que chacun prenne l'affaire au sérieux. Parce que comment expliquer que tous les réveils que nous avons connus dans le passé ont fini par tomber? C'est parce que les gens ont fini par se mesurer à Dieu. Ils ont fini par ne plus écouter Dieu. Nous avons un sérieux problème dans notre chair, c'est le problème de l'orgueil. Et c'est ça sur quoi nous voulons nous concentrer aujourd'hui. Je donne l'introduction pour qu'on comprenne que c'est pas venu cet homme-là avait déjà été visité par Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Lui-même, il a proclamé qu'il n'y a pas de Dieu que lui seul. Déjà au chapitre 2 avec l'explication de la vision, au chapitre 3 avec le miracle du feu qui n'a pas brûlé les amis de Daniel. Et même au chapitre 1er, avec l'intelligence que Daniel avait 10 fois supérieure aux autres. Voilà. Il a la preuve qu'il y a un Dieu véritable qui est au-dessus de tout, mais malgré ça, au chapitre 3, il a voulu se faire une statue d'or. Et au chapitre 4, Dieu le prévient encore avec une autre vision, mais il n'écoute pas. Nous allons lire chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout était vivant, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits, que les bêtes fuient du dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre de saints.
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors, Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà, donc Daniel donne l'explication du songe, mais avec le conseil en même temps au roi. Il explique, il confirme ce que Dieu avait donné comme explication dans le premier songe en disant que la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar. Ça veut dire que Dieu t'a confié l'humanité, les oiseaux, les plantes. Tu es le véritable descendant d'Adam. Donc nous avions dit que c'était le pouvoir du monde. Donc Dieu, dans ce monde, il a mis quand même des gens pour gérer. Et c'est confirmé dans Romains 13. Toute autorité vient de Dieu. Donc même dans le monde, même quand ce n'est pas dans le cadre spirituel, même dans le monde, donc Dieu a mis des gens pour gérer. Et là, c'était le cas de Nebuchadnezzar sur le monde entier. Et c'est confirmé encore ici, dans ce passage, que Dieu lui a confié les humains, les arbres, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc à ce moment-là, c'était comme lui le représentant d'Adam. Et on lui dit, mais cependant, tu vas tomber dans l'orgueil et Dieu va faire couper cet arbre. Mais la souche qui reste montre que si tu t'humilies, si tu reviens de ton erreur, Dieu te rétablira. Voilà l'explication du songe. Oui, question? Oui, pasteur, excuse-moi, j'ai une question, je crois que je n'ai pas bien compris, par rapport au verset 7, quand on dit que le roi, il a fait appel aux magiciens et autres, mais à la fin, il dit que Daniel, on le nommait Belshazzar, là, mais il dit que c'était le nom de mon Dieu. Dieu s'écrit avec un petit D. Est-ce que ça signifie que c'est un démon, un nom de... Non, le nom qu'ils avaient donné à Daniel, c'est le même nom que leur Dieu. Parce qu'ils avaient donné des noms aux 4. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Et à Daniel, c'était Belshazzar.
Et Belchassar, c'était le nom de leur dieu. Donc un démon, quoi. D'une certaine manière, oui, mais c'est un nom, c'est un nom. Ok, mais après on voit qu'au verset 19, Daniel finalement il a fini par accepter ça comme nom. Non, mais ils n'avaient pas le choix, ils étaient esclaves, et donc on l'appelait comme ça par les chefs, donc ils n'avaient pas le choix. Et cependant, dans les racines, Bel, ça veut dire aussi maître. Voilà, c'est le genre de terme générique qu'on peut utiliser, puisque vous savez, dans la Bible, par exemple, Baal, on dit que Baal c'est un faux dieu, mais dans d'autres passages, on dit que Baal, le mari est le Baal de sa femme, donc c'était le maître de sa femme. Donc c'est le même terme qui est utilisé. Ce sont des termes génériques comme ça qui peuvent vouloir dire Seigneur, par exemple. Donc on les appelait Daniel, admettons, Seigneur. Voilà, ce sont des termes génériques. Ce n'est pas vraiment comme des termes comme Dagon, ça c'est des termes spécifiques, mais Bel, c'est Baal, c'est un terme générique qui pouvait dire aussi maître. Donc en fait c'est comme si aujourd'hui, quand on peut appeler les gens grand prêtre maître, quelque chose comme ça, donc on peut s'accepter. Je n'ai pas compris. Si aujourd'hui quelqu'un a une espèce de pouvoir et tout dans le monde et qu'on l'appelle grand prêtre maître, chef... non, mais la différence ici, c'est qu'ils sont esclaves. Ils n'ont pas à dire non à quelque chose, sauf si c'est un péché direct qu'on leur demande de commettre. Mais si le roi a décidé de l'appeler Belchassar, qu'est-ce que Daniel peut faire contre le roi? Il ne peut rien faire contre le roi. Maintenant, si on lui demande, lui, d'adorer Belchassar, on a vu qu'ils ont refusé. Et voilà. Mais le roi a décidé de l'appeler ainsi. Voilà, c'est cela. Voilà, nous voyons comment cet arbre, voilà, Daniel donne l'explication, mais il ne s'arrête pas à donner l'explication du songe, il donne un conseil au roi. Voilà, c'est un conseil que nous n'entendons plus trop de la part des pasteurs vis-à-vis des rois d'aujourd'hui, des présidents d'aujourd'hui. Les pasteurs souvent d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, écoute, tu passeras aux élections prochaines. Voilà, c'est des prophéties comme ça qu'ils donnent, des conseils. Dieu va t'utiliser puissamment. Mais là, nous voyons un vrai prophète, qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Il dit, c'est pourquoi, ô roi, verset 24, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, un terme à tes péchés, par la justice, et à tes fautes, par la compassion envers les malheureux. C'est vraiment un conseil grand et profond. C'est pas Dieu t'aime beaucoup, Dieu t'a élevé. Non, voilà. J'ai donné l'explication. L'explication, c'est clair. Dieu t'a élevé, sauf qu'il te descendra aussi. Mais si tu veux garder de l'espérance en lui, ben mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Et mets un terme à tes iniquités en ayant de la compassion envers les malheureux. C'est ça que la mission des serviteurs de Dieu auprès des rois de ce monde, leur dire de se repentir de leurs péchés, d'arrêter avec l'injustice et de servir l'Éternel en servant les autres. Ils sont rois pour servir les autres. C'est ce que Daniel a voulu lui faire comprendre. Voilà le conseil que je te donne. Vous savez que des conseils comme ça, parfois ça peut entraîner la mort. Le roi se fâche, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? Me dire, voilà, tuez-le. Mais Daniel a eu le courage de donner ce conseil-là. Que Dieu nous remplisse du courage de dire la vérité aux uns et aux autres lorsque nous en avons l'opportunité. C'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui affranchit. Et les rois ont besoin de ce genre de personnes. Vous imaginez le nombre de flatteurs que ces gens ont du matin au soir. Ils ne sont entourés que de flatteurs. Ils ne sont entourés que de gens qui les appellent, comme Jésus dit, bienfaiteurs, ô grand maître, ô élu. Voilà. Ils sont entourés que de ça. Et donc, ils finissent à cause de ça par se prendre pour Dieu. Mais lorsqu'il y a
un humain qui prend le courage de les mettre à leur place, de leur parler de Dieu, de leur parler de repentance, c'est salutaire pour beaucoup. Parce que de telles personnes risquent de mourir dans leur péché parce que dans l'entourage, tout le monde dit qu'ils ont raison. C'est ça qui est grave. Les gens de ce niveau-là ont besoin de chrétiens comme Daniel, qui ne sont pas effrayés, qui ne sont pas intimidés par ce qu'est le roi, mais qui les mettent au niveau où Dieu les a mis. Comme des humains, c'est vrai, élevés sur terre, mais ça reste des humains. Ça reste des humains. Et ces gens-là vont rappeler à ces rois-là que tu es un humain qui a besoin de salut comme tout le monde. C'est ça qui est important. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de ce genre de chrétiens parce que du matin au soir, on leur dit que de bonnes choses, on leur dit que de félicitations, de flatteries. Et Dieu va demander des comptes aux chrétiens qui versent dans le même esprit de dire que de flatteries, de félicitations à de telles personnes. Daniel, lui, il dit la vérité. Arrête avec l'injustice et aie compassion des malheureux. Donc nous continuons la suite, nous verrons que la chose va vraiment s'accomplir. Verset 25. 28. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Voilà, nous commençons à étudier l'orgueil de l'homme. Donc l'homme, malgré l'avertissement, malgré ce qu'il a vu de Dieu, c'était le cas d'Adam. Adam avait vu la gloire de Dieu, il connaissait la gloire de Dieu, il avait déjà fonctionné avec Dieu, mais malgré ça, qu'est-ce qui va le tromper? Ce sont ses propres réalisations. Donc, il regarde Babylone. Comme Adam a reçu l'influence de Satan qui lui a dit « Mais tu es grand, tu es costaud, regarde ce que tu peux faire. Pourquoi dépendre encore de Dieu dans ces conditions-là » Et c'est la même chose. Là, il regarde Babylone. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale ?» Il regarde sa résidence. Lui-même, il est étonné de ce qu'il a pu construire. C'est vrai, ça peut arriver à tout le monde d'être étonné, surpris par ce que tu as accompli. Quand tu regardes, parfois le nombre d'années d'études, parfois quand tu te rappelles la quantité de livres qu'il fallait étudier pour réussir ton cursus, pendant ton cursus. Donc quand tu regardes à tes réalisations, à une maison que tu as finie et que tu as embellie, tu as arrangé toutes choses, ben, beaucoup de gens finissent par se croire extraordinaires. Certains même, juste en regardant leurs enfants qui ont grandi, qui ont réussi dans les études, eh ben, ils se croient Dieu. Et c'est ça, le problème de l'homme. Ce sont ses réalisations, son apparence le trompe et il finit malgré tout ce qu'il peut voir de Dieu. Parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ce que tu peux faire ici? Tu peux construire même une pyramide d'1 kilomètre de hauteur, comme ils vont construire en Arabie Saoudite un gratte-ciel d'1 kilomètre 100. Bon, mais est-ce qu'on peut comparer ce gratte-ciel à la Lune?
La Lune, c'est un autre niveau. C'est une planète qui tourne autour de nous. Est-ce que vous pouvez construire ça? Mais, vous voyez donc la grandeur de Dieu, malgré sa visibilité, l'être humain est pris par ce que lui-même a fait. Il est comme, on a mis comme des œillères, donc il ne voit que ce qu'il a fait. Au lieu de tourner le regard vers Dieu pour minimiser ce que lui il a fait. Non, 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 il regarde ce qu'il a fait. C'est pourquoi c'est écrit dans Ephésiens 2, 8 à 10, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Dès que l'homme fait des œuvres, il se prend pour quelqu'un. Même la plus petite œuvre, il se prend pour quelqu'un. Les orgueilleux, ce n'est pas seulement les grands profs d'université ou les milliardaires. Même chez les pauvres, les gens sont orgueilleux. Non. Chacun, il y a des gens qui... Chacun va dans son corps, dans son existence, trouver 2 ou 3 sujets de se croire supérieur aux autres. L'orgueil, c'est un gros problème chez chaque humain. Comme je l'ai dit, ça aurait été très simple de se comparer au soleil. Vous savez, il y a une étoile qu'on appelle Bételgeuse. C'est, je crois, 1000 fois plus grand que le soleil. 1000 fois. J'imagine déjà le soleil tel qu'il est là. Normalement, nos dessins en classe sont mauvais, parce que si on dessinait bien le système solaire, on ne verrait pas la Terre. Ça serait un point. Tellement le soleil est grand. Donc, quand on dessine le soleil sur nos papiers, dans nos livres, en réalité, la Terre doit être une petite pointe. Mais comme on veut qu'on voit tout, on la dessine un peu plus grande. Mais ce n'est pas ça la vraie image du système solaire. Le soleil est tellement grand que la Terre est toute petite. C'est comme une bille, donc un point à côté du soleil. Maintenant, il y a des étoiles qui sont 1000 fois plus grandes que le soleil. Bon, c'est des détails qu'on ne peut pas... Notre cerveau n'accepte même pas d'enregistrer une telle taille. 1000 fois plus que le soleil. Et il y en a encore peut-être 1 million de fois plus grand que le soleil. Bon, cela, ça devient la folie. Alors, comment, même si tu as réalisé un bâtiment de 500 étages, comment te comparer à un si grand Dieu? On voit la folie de l'orgueil. L'orgueil est une folie. Mais malheureusement, nous portons cette folie-là dans notre chair. Oui. Oui, tu as un petit peu répondu à la question, puisque comment est-ce qu'on peut... Le mécanisme qui se passe, c'est quoi? C'est que l'orgueil, il est déjà à l'intérieur de tout homme, il est déjà dans sa constitution, pour qu'il puisse justement en arriver à ne même plus réfléchir. Oui, il est par héritage adamique, oui, il est en nous. Mais le premier orgueil est un mystère. C'est le mystère de l'iniquité. Le premier orgueil est manifesté par le diable. C'est un mystère parce qu'on ne comprend pas comment une créature bonne puisse manifester quelque chose de mal. Mais dans ce mystère, il y a un éclairage, c'est qu'il s'est vu beau. Voilà, on nous dit quand même dans Ézéchiel 28 qu'il a vu qu'il était beau. Et je crois que c'est le même processus qui s'est passé pour Adam. On l'a vanté, surtout par Satan, ce qu'il était, ce qu'il représentait comme autorité, comme pouvoir, comme gloire aussi. Et il s'est fait avoir aussi par ça. Donc, même si c'est un mystère, il y a quand même un élément, c'est quand on fixe les yeux que sur soi-même. Voilà, c'est quand même un élément commun à toutes ces chutes-là. Ces gens-là, à chaque fois, regardent à eux-mêmes. Ils oublient de comparer avec Dieu. Il y a comme, tu es tellement émerveillé par ce que tu fais que tu oublies de te comparer avec Dieu. Nous, quand moi j'étais dans une école élitiste, et déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, nous étions déjà orgueilleux. On avait même, un jour on était en 4e, et l'un d'entre nous, il lève la main, il dit au professeur, j'ai trouvé une nouvelle formule. Donc, vous voyez, donc pourtant nous étions des enfants, hein, mais il pense déjà qu'il est plus fort que le professeur.
Donc il dit, j'ai trouvé une nouvelle formule. Et quand il passe devant, on dit, ben, le professeur aussi dit, bon, viens nous montrer ta formule en mathématiques. Et quand il a écrit, le professeur a dit, bon, on verra ça dans 3 mois, calme-toi. Voilà. Vous voyez? Donc c'est pour montrer quel orgueil, au fait, ce qu'aurait dû faire ce garçon, c'est de chercher déjà d'abord dans les livres de mathématiques, est-ce qu'il n'y a pas déjà trouvé cette formule-là? Parce que nous, on était sur A plus B, le tout au carré. Ben, lui, il a pu résoudre A plus B, le tout au cube. Il s'est dit, alors là, nous, donc c'est bon. Prof, j'ai trouvé une formule. Voilà. Donc il aurait dû regarder bien dans le... S'il avait bien lu le livre de mathématiques, il aurait vu que 15 pages après, il y a ça déjà. Vous voyez? Donc, quand on fixe le regard que sur ce que nous on fait, on finit par chuter. Mais si nous fixons les regards sur ce que Dieu fait, ça calme cet orgueil-là. Et ça, c'est le point commun. On voit... Il a regardé Babylone. Il a dit, mais c'est quand même extraordinaire entre nous. Je suis costaud. Voilà. C'est ça la réalité. Et dès que tu te regardes à toi-même, c'est l'annonce de la chute. Dès que tu regardes à tes réalisations, d'ailleurs, remarquez que même quand on était à l'école, les gens gardent les bons souvenirs dans leur tête. Donc, quand il avait eu 10 sur 10, il a gardé ça comme il faut. Quand il était le premier, il a bien gardé. Mais le souvenir des exploits des autres, ça ne reste pas ferme dans la tête. C'est plus ses propres exploits qui restent fermes dans la tête. C'est ça l'être humain. Au fait, cet exemple est là pour nous dire, fais attention. La route est encore longue, fais attention à ton orgueil. C'est maintenant qu'il faut s'humilier. Oui. Mais donc, une personne orgueilleuse va forcément, ou est forcément, en combat avec Dieu par rapport à cet orgueil-là. Ah oui, oui. Même si lui, peut-être, il peut être en orgueil par rapport aux hommes. Est-ce qu'il est forcément en orgueil avec Dieu? Il finira par cela. Ce sont des étapes. Il commencera par se comparer aux hommes, et ensuite, il va se comparer à Dieu lui-même. Il finira par ça. Il finira par ça. C'est ça, ça commence petit comme ça, et bien ça finit par la comparaison avec Dieu lui-même. Et Dieu le sait, c'est pourquoi très tôt il nous prévient, parce que Nebuchadnezzar a été prévenu par une première vision. Là, c'est encore une deuxième vision qui lui dit exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais il le fait quand même puisque Babylone était là. La ville était déjà là. Il a suffi qu'il regarde la ville, et puis c'était parti. C'est ça, l'orgueil, c'est la résistance vis-à-vis de Dieu. C'est l'oubli qu'il y a un Dieu qui nous donne le souffle, qui nous donne tout. C'est l'oubli de ça. Tu te crois quelqu'un. Et tous les dictateurs passent par là. Regardez tous les dictateurs, on finit par les louer. Tous. Systématiquement, il y a un protocole qui fait que quand il entre quelque part, il est pris pour Dieu. C'est vrai que les dictateurs d'aujourd'hui, c'est moins qu'avant, hein, parce qu'avant, du temps de Staline, on leur faisait des poèmes. C'était un autre niveau. Les Hitler, les Staline, les dictateurs de l'Afrique de l'époque, les Mobutu, les Ceausescu de Roumanie, les Mao, c'était pas quand même le même niveau. C'était un niveau plus élevé que le niveau d'aujourd'hui, mais il n'y a rien de nouveau sous la terre. Ce qui était ancien reviendra. Donc il y aura des dictateurs du niveau de Mao, du niveau de Staline, qui reviendront, et d'ailleurs qui reviendra, ça sera l'antichrist. C'est l'antichrist qui prendra cette place-là, qui se fera adorer comme l'ont été les Mao. Il y avait des groupes musicaux qui leur composaient des chants comme qu'on compose pour un dieu. Voilà. Moi, je suis témoin dans mon pays d'origine. Il y avait 9 provinces. Et dans chaque province, il y avait un groupe musical composé d'au moins 100 personnes qui composaient des chants, puisque à l'époque, nous étions des païens, nous ne comprenions pas la dimension de tout ça. C'est quand je suis devenu chrétien
qu'un jour sur YouTube, je vois ces anciens chants. Je dis, mais c'était l'adoration, oui. Des chants où c'est comme si on mettait le nom de Dieu à la place du nom du dictateur. C'est un chant d'adoration, en fait. Donc, on adorait ces gens. Il y avait 9 groupes dans les 9 provinces. C'est-à-dire, quand il allait visiter une province, à l'aéroport, il y avait le groupe musical de 100 personnes qui étaient là en train de chanter pour lui. À la télévision, chaque soir, il y avait au moins 1 heure consacrée à faire passer un groupe musical d'une de ces régions-là. Je veux dire, il y a 9 provinces. Alors, quand je vous dis qu'il y avait 9 provinces, sachez qu'une province, c'est grand. Donc, c'était une sélection des groupes musicaux de chaque ville de la province. Donc, vous imaginez combien de groupes musicaux il y avait pour adorer ce dictateur. C'est le niveau de l'Antichrist. Et c'est ce qui a pris Nebuchadnezzar là qui dit, mais attendez, Babylone, mais c'est grand. Et le comble, c'est quoi? C'est que chaque humain à son niveau a des adorateurs. Si ce n'est lui-même, c'est ça le comble. Chacun à son niveau, il va avoir quelqu'un qui le trouve extraordinaire, ou lui-même alors, ou lui-même. C'est ce contre quoi nous devons lutter. Jésus nous a donné des pistes. Quand tu es quelque part, mets-toi à la dernière place. Il nous a donné des pistes. Voilà. Je suis parmi vous comme le maître, mais je suis en train de vous servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il nous a donné... Parce que, au fait, Jésus a fait le contraire. Est-ce que c'est bien qu'on lise la solution, hein? Peut-être qu'on lira ça à la fin, mais je préfère qu'on lise ça maintenant, sinon on va oublier. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5. C'est ça la solution par rapport au problème que nous avons d'orgueil. Philippiens 2, à partir du verset 5. Jésus, quand il vient, il fait le contraire de ce qu'a fait Satan, de ce qu'a fait Adam, qui ont tous cherché à être comme Dieu. Et Nebuchadnezzar nous montre ça clairement encore. C'est pour nous dire que c'est consubstantiel à la nature humaine, l'orgueil. Puisque Nebuchadnezzar, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Satan. Et il fait exactement pareil. Il fait exactement pareil. Nous lisons Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen. Voilà, Jésus a fait le contraire. Puisque nous, quand on cherche à se faire Dieu, en réalité, nous ne sommes que des humains. Nous sommes tout petits, c'est comme la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. Un bœuf. Ce n'est qu'une grenouille, mais elle veut gonfler pour devenir comme un bœuf. Et elle a fini par éclater. C'est ça que nous faisons. Mais Jésus, lui, il est Dieu. Donc, ça serait normal pour lui de revendiquer cette égalité, mais il est dit que lui, il se rabaisse. Alors que lui, il est allé au niveau. Nous, on n'est pas au niveau, nous, on est grenouille. On veut se faire un bœuf. Mais lui, il est bœuf. Mais il se fait grenouille. Le contraire. C'est pourquoi on nous dit, prenez son exemple. Lui qui était à ce niveau-là, il a baissé de niveau. Nous, on est déjà bas, on veut monter par orgueil. Lui, il est déjà haut, mais il se baisse, il s'abaisse. Il est notre exemple. Pour dire, même si tu te crois haut, même en réalité tu n'es pas haut, mais admettons que tu es Dieu vraiment. Mais on nous dit, imite Jésus, rabaisse-toi. Puisque Jésus qui est Dieu, il s'est rabaissé pour laisser son Père en haut, Au fait, quand on dit se rabaisser, les gens pensent que tu vas parler avec une voix douce,
merci. Donc comme les prêtres catholiques avec des lunettes, ils paraissent mignons, tranquilles. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que quand Dieu va t'amener dans une voie qui ne te plaît pas, tu te tais, tu te soumets. C'est ça la vraie humilité. L'humilité, c'est vrai que ça va se manifester aussi dans sa façon de parler, mais ce n'est pas tout. La vraie humilité, c'est laisser à Dieu sa place. De maître de Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. C'est ça la vraie humilité. La vraie humilité, c'est accepter la dernière place, comme Jésus, jusqu'à la croix. La vraie humilité, c'est être esclave de Dieu. C'est ça la vraie humilité. Et Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras mature, quand tu comprendras bien les choses, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et il t'amènera où parfois tu ne veux pas. C'est ça la vraie humilité, c'est accepter les voies de Dieu. Ça, c'est pas simple. Hein? Parce que souvent, pour échapper aux voies de Dieu, on va accuser les hommes. On va dire, mais c'est à cause d'un tel. Ce sont les... Non, mais puisque toi, tu t'es confié en Dieu, tout ce qui t'arrive, ça vient de lui. Donc même si c'est un voleur qui t'a volé ta voiture, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, puisque toi, tu t'es confié en Dieu. Oh, qui peut être plus fort que Dieu? Aucun voleur ne peut être plus fort que Dieu. Aucun microbe ne peut être plus fort que Dieu. Donc ta maladie vient quand même de Dieu. Donc au lieu de te rebeller, va encore vers ce Dieu-là, humilie-toi et demande sa guérison, demande sa grâce. Et c'est ça qui nous gêne, d'aller encore le voir. Attends, il n'a pas vu que le microbe s'approchait de moi. Il n'a pas vu que telle chose. Voilà, ben c'est ça l'orgueil. Et souvent, certains aussi se cachent en disant, moi Dieu, je respecte, mais bon, les hommes sont utilisés par Dieu. C'est écrit, soumettez-vous par exemple à vos autorités, aux autorités. C'est respecter l'ordre de Dieu. Obéissez à vos parents. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais c'est ça l'ordre de Dieu. Donc, il y a des gens qui disent, ah mais non, Dieu je le crains. Mais devant les hommes, il n'y a aucun respect, aucune soumission. Toujours la résistance. En réalité, il résiste à Dieu. Parce que c'est ce qu'il dit dans Romains 13. Quand quelqu'un résiste à l'autorité, il résiste à Dieu lui-même parce que c'est l'ordre divin. Voilà, l'orgueil, je cite tout ça pour dire que l'orgueil se manifeste de plusieurs manières. Donc, il ne faut pas penser que l'orgueil, c'est juste hausser les épaules. Non, il y a plein de manières donc, de manifestation de l'orgueil. Il faut en tenir compte. Et là, la solution, c'est imiter Jésus, qui était déjà au niveau de Dieu, mais qui s'est rabaissé comme un homme esclave. Pas seulement esclave, crucifié comme un bandit à la croix. Voilà, donc c'est l'exemple parfait que Dieu nous exhorte à suivre. Oui. Excuse-moi, pasteur. Dans ce que tu as expliqué, c'est vrai, tu as parlé à un moment donné de microbes par rapport à l'orgueil, comme si c'est ça, hein, c'est comme si c'était un microbe. Mais on a l'impression que c'est un microbe, c'est comme si quand il est activé, c'est comme s'il s'imprime. Parce que tu as dit qu'il y avait un jeune, il se souvenait de sa note qu'il avait eue, il a gardé ça en tête. Mais c'est comme si c'est un microbe qui s'imprime à un moment donné et qui peut s'activer à un autre moment donné. Est-ce que c'est pour ça que Éphésiens, justement, il nous ramène toujours Ah oui, par exemple là, c'est Babylone. S'il n'y avait pas Babylone, il ne se serait pas pris pour Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent pendant 10 ans vous paraître simples. Le jour où il a un travail où on le nomme directeur quelque part, vous ne le reconnaissez plus. Déjà, toi, ton ami, son pote d'enfance, il t'écrit en signant le directeur. Nous, quand on lit ça, on dit, mais attends, c'est quoi ça? Voilà. Donc, parce que tant qu'il n'était pas ministre, tant qu'il n'était pas directeur, on avait l'impression que la personne était simple. Mais le jour où, c'est ça qu'on dit l'activation, c'est ce que tu appelles l'activation, eh bien le jour où il est activé quelque part, le jour où il est devenu riche, il est premier quelque part, vous ne le reconnaissez plus. Le micro. Là, on est dans le cas de Nebuchadnezzar qui parle de la grandeur de ce qu'il a fait. Nous, on a grandi avec des amis qui revenaient du village. Donc, on voit la différence entre la ville et le village. Mais ils arrivaient
mais avec un orgueil, ils n'ont rien, hein, ils n'ont rien, mais avec un orgueil, mais démesuré. Comment? Parce qu'ils n'ont rien, parce que Nebuchadnezzar se vante de quelque chose. Ah, voilà ce que j'ai fait. Mais ceux-là qui arrivent avec rien, mais qui ont de l'orgueil, comment expliquer ça? C'est toi qui dis qu'ils n'ont rien. Eux, pour eux, ils ont quelque chose. Ah non, mais, même physiquement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Oui, mais selon toi. Mais lui, il a quelque chose, il a aussi un petit fanatique quelque part, et ça peut être lui-même. Et je vais vous donner un exemple. On avait, il y a 20 ans, un frère à l'église qui était tellement orgueilleux. Lui, là où il nous montrait qu'il nous dépassait en pureté, en proche de Dieu, il disait, lui, il est capable, il mendie dans la rue. Nous, on est incapable de mendier. Vous voyez quelqu'un qui considère qu'il vous dépasse parce que lui, il est capable de mendier, de demander l'argent aux gens dans la rue. Vous voyez l'orgueil où ça va? C'est jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut considérer que, ah, moi j'ai fait 5 ans de prison. Ah ben ça devient son trophée. Alors que ça devait être un échec. Mais ça devient son trophée. Donc l'homme est capable de transformer ce que nous disons rien. Lui, ça devient sa fierté. Ah non, mais moi je suis capable de mendier. C'était ça son orgueil. Parce que quand on lui expliquait que ce qu'il faisait, parce que lui il disait qu'il va évangéliser dans les boîtes de nuit, en fumant un peu de pétard quand même, pour faire grec avec les Grecs. Donc quand on essayait de le corriger, il voulait nous montrer qu'il était supérieur à nous spirituellement, mais parce que lui, il était capable de se mettre dans la rue et mendier. Il dit, mais vous n'êtes pas capable de faire ça. Voilà. Déjà, pourquoi supposer que nous ne sommes pas capables de faire ça? C'est déjà de l'orgueil, parce que qui dit que nous ne sommes pas capables? Mais nous n'en trouvons pas le besoin. Donc tu veux juste qu'on aille mendier pour montrer qu'on est supérieur, qu'on peut s'humilier. Donc lui, pour lui, le fait qu'il est capable de mendier, c'est qu'il est plus humble que nous. Voilà. Déjà, de se déclarer plus humble que nous, c'est déjà de l'orgueil. Vous voyez comment, oui, l'être humain a la semence de l'orgueil fortement ancrée. C'est pourquoi on a voulu consacrer cette séance qu'à ça, parce que Dieu nous appelle tous à des exploits, à des grandes choses. Mais attention, la solution, c'est Philippiens 2. Ressembler à Jésus-Christ, qui était à ce niveau-là de Dieu, au même niveau que Dieu. Il nous a dit qu'il n'a pas fait de ça comme une bataille à mener, une proie à arracher, d'être l'égal de Dieu. Il a dit non, c'est mon papa. Moi, je me prends, j'accepte sa volonté de devenir un homme, même esclave, jusqu'à la mort à la croix. Il est notre exemple. Attention, l'orgueil peut vous empêcher de demander pardon à quelqu'un. L'orgueil peut vous empêcher d'accepter la sentence de Dieu. Il y a plein de choses comme ça avec l'orgueil. Il ne faut pas attendre de créer Babylone pour que ça se manifeste. Ça s'active même dans les petites choses. Il faut que nous soyons prudents. Et la conséquence de l'orgueil, c'est bien sûr la chute. Nous allons lire la suite. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte
et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen, amen. Remarquez une chose, en ce temps, puisque je ne peux pas dire le verset, puisqu'on n'a pas la même numérotation, chez moi c'est 33, en ce temps, la raison me revint. Donc la raison lui revint. Ce n'est pas lui qui a compris. On lui donna de comprendre. C'est comprendre Dieu est déjà un don de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne t'aide pas à comprendre qui il est, tu continueras à te considérer comme Dieu alors que tu n'es qu'un moustique. Donc, c'est encore lui qui t'ouvre les yeux. C'est écrit, hein, après le temps marqué, verset 34 chez vous peut-être, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Donc, c'est le temps fixé par Dieu qui sauve ce monsieur. C'est pas lui-même qui devient d'un coup sage. Non, c'est Dieu qui avait fixé que tu verras que à la 7e année. C'est Dieu qui nous a fait grâce de comprendre qui il est. Déjà, humilions-nous. Quand tu connais ce que tu connais de Dieu, c'est pas parce que tu es bon. Non, c'est parce que Dieu t'a éclairé. La raison me revint. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un m'a éclairé. J'ai vu clair. C'est une grâce. C'est le don de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ephésiens 9, 8 à 10. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Moi, parfois, ça me fait peur. Je dis, mais si Dieu ne m'avait pas fait grâce, donc c'est l'enfer direct. On aurait bien aimé trouver par soi-même, quoi. Mais non, mais acceptons, c'est la grâce de Dieu. Alors, Nebuchadnezzar va loin. Il présente Dieu tel que nous devons désormais fonctionner avec lui, évoluer avec lui. Il dit, la raison me revint, c'est-à-dire j'ai compris les choses. L'honneur de ma royauté. Et donc, quand tu comprends Dieu, eh bien, il t'accompagne de tout ce qui était prévu pour toi. L'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Mes conseillers et mes grands me réclamèrent. Je fus rétabli dans ma royauté et ma grandeur ne fit que s'accroître. Verset 30, le dernier verset, hein, le plus important. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Vous voyez la pratique à faire pour ne pas tomber dans l'orgueil. Toujours observer Dieu. Toujours observer Dieu. Tant que tu observes Dieu, ben, tu te verras petit. Comment on observe Dieu? C'est l'adoration et la louange. Quand tu le loues, tu proclames ses exploits, eh bien, tu l'observes. Quand tu l'adores, tu proclames sa grandeur, tu regardes sa grandeur. Et ça te permet de te voir tel que tu es petit. Toujours louer Dieu. Moi, désormais, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Et regardez le ciel aussi, c'est très important. Parce que le ciel, comme j'ai l'habitude de dire, il y a deux choses qui freinent l'homme. C'est le ciel et le vivant, sous-entendu la santé. Des choses là, on appelle ça comment? Chaos technique. Nous sommes chaos technique face à Dieu. Le ciel et la santé. Parce que si la santé était à notre portée, les milliardaires ne seraient pas morts. Et à quel âge, parfois? Il y a deux choses qui nous dépassent. Le vivant, moi, la biologie, donc le vivant qui se manifeste par la santé, et le ciel qui est trop, trop grand. Trop, trop grand. Avec ça fait partie de mes sujets les plus préférés, parler du ciel, mais des étoiles, l'astronomie, l'astrophysique. Eh bien, c'est trop grand, c'est trop grand. Et il y a un astrophysicien américain qui a dit, ça dépasse notre cerveau. Notre cerveau ne peut pas concevoir de tels chiffres. Ah, c'est trop grand. La prochaine étoile, vous savez, il y a combien d'étoiles dans notre galaxie?
il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a combien de galaxies? Il y a plus de 100 milliards, les gens pensent même plus de 1000 milliards de galaxies. Est-ce que déjà ce nombre-là, c'est fou, 100 milliards d'étoiles. Maintenant, pour aller à la prochaine étoile, hein, puisque notre première étoile, c'est le Soleil, pour aller à la suivante, ça va nous prendre environ 4500 ans, à grande vitesse. Ça, c'est seulement la deuxième étoile. Mais maintenant, quand est-ce que vous arriverez à la troisième étoile? Donc, 4500 ans pour arriver près de la prochaine étoile Proxima de Centaure. 4000 ans. Et là, je vous dis à grande vitesse, parce que si ce n'est pas grande, les vitesses de nos fusées, ça va être dans les 10 000 ans. Mais finalement, combien Dieu peut être grand comme ça? Alors, quand tu observes le ciel, tu peux que t'incliner, reconnaître la grandeur de Dieu. À moins d'être fou. Voilà, à moins d'être fou. Donc, louer Dieu, observer Dieu. Alors, il dit... je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Toutes les œuvres, parce que nous avions dit ça, que l'orgueil, ce n'est pas seulement une attitude vestimentaire modérée. Non, comment dire, la simplicité. La simplicité, c'est reconnaître que Dieu ne se trompe pas. Toutes ses voies sont justes. Toutes ses œuvres sont vraies. Il sait ce qu'il fait. C'est ça, la simplicité. Et il dit, il abaisse. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Nous avons vu, à notre âge, nous avons vu beaucoup. Nous avons vu Ceausescu, le dictateur roumain. Nous avons vu Mobutu. Nous avons vu Samuel Doe. Samuel Doe, on lui a même dit, écoute, les rebelles entourent déjà la ville. Nous, les Américains, nous pouvons te sortir, t'exfiltrer par hélicoptère ou je ne sais quel moyen. Il a fait l'été. Tu sais, vous savez, quand quelqu'un se croit Dieu, il croit qu'il va y arriver. Vous savez, à l'époque, Internet n'existait pas. Mais qui n'a pas vu, de mon âge, la vidéo où on le torturait, on lui coupait l'oreille. C'était passé dans... Les gens ont vu ça à la télé. Alors qu'on lui avait dit, sors, on a vu tous ces dictateurs tomber. On a vu des gens comme Omar Bongo qui se croyait le chef de la France. C'est lui-même qui changeait le gouvernement français. Quand il est arrivé au déclin, on lui a refusé le visa pour se faire soigner en France. Il a dû aller se faire soigner en Espagne. Vous voyez, nous avons vu Donc Dieu peut abaisser tous ceux qui marchent avec orgueil. Que ce ne soit pas ton cas, bien-aimé. Ne provoquons pas Dieu. Soyons simples. Ne provoque pas Dieu à vouloir te considérer, je ne sais pas comment. Oui, d'un frère, tu voulais dire? Oui, c'était quand tu as parlé tout à l'heure de la raison. Donc, ce qui fait qu'en fait, parfois on peut prier pour soit des présidents, des personnes élevées en dignité, mais en fait, on doit persévérer parce qu'on doit attendre le temps où Dieu va leur donner la raison. Effectivement. Et ce que tu dis est valable pas seulement pour ces présidents, c'est valable pour tout le monde. C'est écrit dans 2 Timothée 2 concernant la délivrance. C'est un passage très important. Bon, il n'y a plus beaucoup de temps. Un jour, on en parlera dans 2 Timothée 2, je crois, 24 à 26, où il est dit que nous devons être patients jusqu'à ce que Dieu accorde aux mauvais la repentance. Voilà, oui, puisque si Dieu n'éclaire pas la personne ne va rien voir. Maintenant, Dieu peut éclairer et la personne fait le têtu aussi. Mais l'éclairage vient de Dieu. Nous devons être aussi patients. Pourquoi? Parce que ces gens-là, habitués à corrompre beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'il n'y a pas de véritable foi. Ils ont besoin que pendant 25 ans, il ait un cousin, un ami, qui ne se laisse pas dominer par lui. Ils ont besoin de ça. Parce qu'ils ont eu des gens qui leur ont fait la bouche pendant 5 ans. À un moment donné, ils sont venus leur demander l'argent, ils sont venus demander le poste. Alors, ils se prétendaient des grands chrétiens, ainsi de suite. Et donc, dans leur logique, ils sont plus forts que les chrétiens, puisqu'ils arrivent à corrompre tous ceux qui se disent chrétiens prédicateurs. Donc, il leur faut que dans l'environnement
C'était le cas de Daniel et ses amis. Donc, dans l'environnement de Nebuchadnezzar, il a été confronté à des gens qui le dépassent en puissance. Voilà, qui ne cèdent pas, et qu'on envoie dans le feu, qui s'en sortent, et qui ne cèdent pas, qui continuent à proclamer Dieu. Ils ont besoin de ça. Ce qui peut manquer cruellement à notre époque où tout le monde veut profiter. Nous avons besoin de chrétiens qui vont résister comme les Daniel. Pendant 15 ans, tu es le cousin d'un roi, tu es le cousin d'un président, mais quand tu le vois, c'est pour dire bonjour, pour demander à prier pour lui pour qu'il se répande, pour lui prêcher l'évangile, et tu sors du bureau, tu ne demandes pas un poste, tu ne demandes pas un avantage. Donc quand il va vivre ça pendant 15 ans, il va comprendre qu'il y a Dieu qui existe. Parce que c'est inhumain d'avoir un oncle, un cousin, roi, président, et ne rien lui demander. Donc c'est là qu'il va comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Il faut de tels chrétiens. Nous allons prier que Dieu nous préserve de l'orgueil, que nous soyons attentifs à tous les niveaux. Même quand nous pensons que nous n'avons rien, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir de l'orgueil. L'orgueil peut toujours se manifester dans le peu que nous avons là quand même. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi. Nous reconnaissons que l'orgueil est en nous, dans notre chair, par héritage adamique. Et c'est ce qui nous amène à faire parfois de grosses erreurs, des confusions. Parfois nous te résistons, nous pensons résister à des humains, mais en réalité c'est à toi que nous résistons. Nous résistons en pensant que ça vient du diable, telle épreuve, telle difficulté, mais en réalité c'est contre toi que nous nous levons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas céder à toi. Nous voulons céder, non pas comme des défaitistes, mais comme parce que c'est juste que toi seul sois Dieu. Nous ne sommes que des néants, comme c'est écrit là, nous avons lu ça. Les humains ne sont que néants, c'est ce que Nebuchadnezzar vient de dire. Pourquoi nous lever contre toi, Seigneur? Pardonne-nous et aide-nous désormais à être attentifs à la manifestation de l'orgueil. Parfois, là où nous habitons, ne pas écouter les petits, ou bien faire l'amour pour chaque remarque qu'on nous fait. Pardonne-nous tout cela, Seigneur. Aide-nous à être simples, à écouter, à y répondre dans la patience, à ne pas refuter les propos d'une personne alors qu'elle n'a pas encore fini de parler. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à la dernière place dans toutes les organisations où tu nous as placés. Merci, Seigneur, pour cet enseignement et pour Jésus qui est notre exemple parfait. Aide-nous à l'observer, à t'observer, à observer les cieux, à observer la beauté de l'univers, la complexité des cellules, la complexité des plantes, la complexité des animaux. Que nous nous humilions devant toi, afin que tu nous élèves au temps convenable, pour ta gloire, au nom de Jésus, et que malgré l'élévation, nous puissions faire comme Jésus, nous rabaisser par nous-mêmes, comme les 24 vieillards, jeter nos couronnes à tes pieds. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.